Bienvenue dans un nouveau débrief. Aujourd'hui, on parle du Grand Prix de Monaco qui a eu lieu hier. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. On commence par le classement de la course. Nouvelle victoire pour Max Verstappen devant Fernando Alonso et Esteban Ocon qui allait chercher un superbe podium. Lewis Hamilton et George Russell des Mercedes 4e et 5e devant Charles Leclerc 6e. Pierre Gasly est 7e devant Carlos Sainz 8e et les deux McLaren de Norris et Piastri complètent le top 10. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que pour Max Verstappen, tout roule. Le Néerlandais est allé chercher assez aisément sa 4e victoire de la saison. Et oui, déjà, cette saison en 6 courses, il n'a pas fait pire que 2e. C'est juste un début de saison extraordinaire. Et ce week-end, eh bien Max Verstappen a eu quand même un petit peu de mal en qualification, où Alonso était pas si loin que ça, Leclerc aussi. C'était assez, pas difficile, mais... il a eu une petite chaleur quand même en Q3 Max Verstappen, mais quand même il a 2 dixièmes de retard sur Fernando Alonso. Dans le dernier secteur, il touche 2 fois le mur et il va faire la pole position pour 84 millièmes. Je trouve ça juste dingue. Et le lendemain, eh bien Max Verstappen n'a jamais été inquiété. Fernando Alonso, qui était pourtant sur un très bon rythme, n'a rien pu faire face à Max Verstappen. En plus, il a été bien aidé par Sergio Pérez qui s'est sorti dès la Q1. Donc il n'y avait pas vraiment d'adversité pour Max Verstappen, petite chaleur quand même sous la pluie. Bon, il a fallu un petit peu gérer tout ça. Il a failli quand même se mettre dans le mur à une reprise quand il était sur les médiums sous la pluie. Mais à part ça, rien à redire, hein. Il a été juste impeccable du début à la fin, pole position et victoire ce week-end. C'est sa 4e victoire de la saison en 6 courses. Voilà, il a 39 points d'avance sur Sergio Pérez, donc maintenant, pour ceux qui continuaient de croire à un éventuel titre de Sergio Pérez, en tout cas une éventuelle bataille au championnat entre les Red Bull, je crois qu'on a eu la réponse, hein. Ce sera non, il n'y aura pas de bataille. Je m'avance pas trop, mais quand même, on sait jamais ce qui peut se passer après, mais bon, Max Verstappen, il a quand même posé une main sur un 3e titre mondial, hein. À mon avis, il va dérouler cette saison. Il va pas y avoir beaucoup de luttes, malheureusement. Pour Fernando Alonso, eh bien lui, tout s'est bien passé également, hein. En plus, il a profité des erreurs de Sergio Pérez, en tout cas de l'erreur de Sergio Pérez en Q1, pour se placer en première ligne. Il a même failli choper sa première pole position depuis 2012. Ça aurait été un exploit phénoménal. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pour 84 millièmes, Max Verstappen était devant. En course, un bon départ. Il a failli être dépassé par Esteban Ocon, mais il a très bien tenu. Il a eu un rythme super tout le long, hein. Il a collé, je crois qu'à un moment, il avait 15 secondes, voire même plus que 15 secondes d'avance sur Esteban Ocon. Bon, même s'il avait plus de 10 secondes de retard sur Max Verstappen, il tenait bien sa place. Puis il a tenu, hein, tout simplement toute la course. On ne l'a pas vu, hein. Il a fait sa course un petit peu ennuyante, je pense, sauf au moment de la pluie où là c'était un petit peu chaud. Attention à la stratégie chez Aston Martin, parce qu'on a vu que ça commençait à pleuvoir. On a arrêté Alonso pour lui mettre, je sais plus, des pneus médium ou hard, je me rappelle plus, mais en tout cas des pneus slick sur le mouillé. Donc 2 tours après, il était de retour dans les stands pour les inters. Donc petite erreur. Ça a peut-être coûté la victoire, Fernando Alonso au final. Je ne sais pas, mais bon, 2e, meilleur résultat d'une Aston Martin en Formule 1, meilleur résultat de Fernando Alonso depuis la Hongrie 2014. Ça faisait 9 ans que Fernando Alonso n'avait pas terminé aussi haut dans une course. C'est complètement dingue. Mais bon, voilà, au championnat, il a 93 points, il revient à 12 points de Sergio Pérez, mine de rien, qui a gagné 2 courses. Alonso n'en a pas gagné une seule, donc il y a un petit peu la régularité de l'Espagnol, qui n'a fait que entre 2e et 4e toute la saison depuis le début. C'est assez dingue. Il s'avance encore pour sa 3e place au championnat sur Lewis Hamilton. Donc tout roule, c'est le 3e homme de la saison. Non, franchement, rien à dire sur Fernando Alonso. Impeccable, et il a encore mis une tôle à Lance Stroll, qui lui, on ne l'a pas vu, il s'est raté en qualif, et puis en course, il a touché le mur et c'était fini. Donc bon.
avait 93 points à 27. Et voilà, Aston Martin au championnat des constructeurs, c'est un peu compliqué puisque du coup ils n'ont qu'une voiture face aux deux Mercedes. Et du coup Mercedes a recollé à 1 point, donc attention quand même. Mais bon, Alonso pour lui, rien à dire, c'est encore une course parfaite. L'exploit du week-end, c'est Esteban Ocon. Quel week-end du français! Il a fait un week-end parfait du début à la fin. En qualification, il jouait la pole position. À 2 minutes de la fin, il était même en tête. Il était en pole position provisoire 2 minutes de la fin de la qualif. Malheureusement, Verstappen, Alonso et Leclerc sont passés devant le Français qui devait partir 4e de base. Il a profité de la pénalité de 3 places de Charles Leclerc pour remonter au 3e rang. C'était la première fois qu'il partait aussi haut d'une grille de départ depuis le Grand Prix de Belgique 2018. Oui, mais là c'est à Monaco, donc c'était totalement différent. Il fallait vraiment qu'il ait un rythme convenable et une bonne stratégie pour tenir la 3e place. C'est ce qu'il a fait. Il a même réussi parfois à distancer Carlos Sainz. Donc vraiment, il était dans le rythme de Ferrari, des Mercedes. C'était vraiment très très bien. Petite chaleur quand il s'est fait percuter par Carlos Sainz. Bon. Après, il y a eu sous la pluie, il a été un petit peu moins à l'aise, où Carlos Sainz a failli le surprendre dans le même virage où il l'a percuté quelques tours avant, c'était dans la chicane du port. Bon, heureusement, Sainz s'est loupé, donc il n'a pas pris la place. Et puis ensuite, il a été poursuivi par Lewis Hamilton toute la fin de course. Il a tenu, et en plus, je crois qu'il finit avec un petit peu plus d'1 seconde d'avance sur Hamilton, alors que des fois, il était vraiment collé, donc il tenait le rythme quand même. Donc très très bon week-end d'Esteban Ocon qui finit sur le podium. C'est son premier podium depuis la Hongrie en 2021, 3e podium en carrière. Juste impressionnant, c'est le premier Français à finir sur le podium depuis Olivier Panis en 1996, donc ça fait une éternité. Donc, ouais, c'est vraiment très 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 impressionnant. Gros week-end d'Esteban Ocon. Et en plus, il marque de gros points au championnat, il remonte 9e. Alpine en plus avec son gros week-end, puisque Pierre Gasly finit 7e aussi, ça avait 21 points dans la poche face à McLaren. C'est très très important, eux qui n'ont marqué que 3 points ce week-end. C'est très important. Et en plus, Esteban Ocon, il revient à 6 points de Lance Stroll, qui est pourtant dans un top team. Donc, c'est pour vous dire un petit peu les performances négatives de Lance Stroll ces derniers temps, et surtout les bonnes performances d'Esteban Ocon. Voilà. Alpine a autant de podiums que Mercedes et Ferrari après 6 courses. C'est juste dingue. Chez Mercedes, ce week-end, on a apporté une grosse évolution puisqu'on a apporté tout simplement des pontons. C'était la première fois depuis l'introduction du nouveau règlement en début d'année 2022 qu'on retrouvait une Mercedes avec des pontons. Bon, c'est sûr que sur le circuit de Monaco, c'était pas forcément le circuit le plus favorable pour apporter cette évolution. Bon, est-ce que ça a vraiment fonctionné? Je ne sais pas. C'est un petit peu les mêmes performances qu'avant. Toujours, comme d'habitude. Comme depuis le début de la saison, Mercedes arrive toujours à faire quelque chose le dimanche. Et il y a du rythme le dimanche. Et même à Monaco, où il partait 5e et 8e, si je ne me trompe pas, eh bien, il termine 4e et 5e, c'est Mercedes. C'est impressionnant quand même. Lewis Hamilton qui a eu beaucoup de mal en début de week-end, le samedi en qualification, il a failli déjà se faire sortir en Q1. Ensuite, c'était chaud pour passer en Q2 aussi. Il a fait des bons derniers tours pour passer. Et en Q3, il a quand même réussi. Il a eu un peu plus de facilité pour faire top 5. Et puis au final, bien, il a fait sa course. Et à la fin, il jouait même le podium avec Esteban Ocon. Vu qu'on est à Monaco, c'était très difficile de passer. Bref, un bon week-end de Lewis Hamilton dans l'ensemble, même avec ses difficultés. Il a réussi tout de même à se qualifier 5e, à finir 4e avec le point du meilleur tour, donc 13 points en plus dans la poche. Ça c'est bien, et puis d'un point de vue collectif, pour Mercedes, c'est super bon, parce que Aston Martin ne marque que 18 points, alors que Mercedes, eux, en marquent 23, donc ils reviennent à 1 point de la 2e place au championnat, alors que pourtant Mercedes n'est pas du tout la 2e force du plateau. Plutôt la 3e ou la 4e. Pour George Russell, ça a été plus compliqué. En essai libre, il était vraiment très loin. En qualification, il s'était remis un peu devant Lewis Hamilton. Mais en Q3, il s'est fait avoir. Du coup, il partait seulement 8e. Il était même derrière Pierre Gasly, c'est pour dire.
Mais en course, il a eu un bon rythme tout le long de la course. Malheureusement, il y a eu cette erreur à un moment donné. Il est revenu sur la piste, il s'est fait faucher par Sergio Pérez, il s'est pris une pénalité, mais au final, ça fait 5e. Sauve les meubles, il ne perd que 3 points sur Lewis Hamilton. Mais bon, ce week-end, il n'était pas vraiment tout à fait à l'aise. Et depuis le début de la saison, c'est un petit peu compliqué. Il subit un petit peu la loi de Lewis Hamilton depuis le début de cette saison. Il n'est pas non plus largué, mais il est un petit peu derrière. Et la preuve, Hamilton est 4e du championnat. George Russell, si je ne me trompe pas, il est 5e maintenant. Il vient de passer Carlos Sainz. Bon, il est là, mais bon, voilà, cette année, il n'y a toujours pas de podium. Hein. C'est pour dire, là aussi, c'est là où on voit un petit peu que George Russell, il est un petit peu plus dans le mal que l'année dernière. Encore un week-end où la performance n'était pas présente chez Ferrari. Ça fait encore un week-end de plus où elle est la 4e force du plateau. Et même là, ce week-end, c'était même peut-être la 5e force du plateau. Même Alpine était devant. C'est compliqué pour Ferrari, alors que pourtant, ce circuit, les Ferrari, depuis quelques années, elles sont plutôt bonnes. Hein, même en 2021, où alors Ferrari était une équipe de milieu de peloton en reconstruction. Et bien Ferrari était devant, elle jouait même la victoire. Elle avait fait la pole. Sans les problèmes de Leclerc, ça jouait la victoire. Sainz était sur le podium en 2021, donc c'est pour dire, ce circuit a a bien réussi en tout cas ces dernières années à Ferrari, même quand elle était dans le dur. Là, cette année, eh bien, ça n'a pas fonctionné du tout. Charles Leclerc qui était à domicile, eh bien lui, il termine 3e des qualifications. Malheureusement, il y a cette erreur à la fin où il ne laisse pas passer Lando Norris. À 3 places de pénalité, il part 6e et ça compromet tout simplement son Grand Prix. Là, au final, il termine 6e. D'un souffle devant Pierre Gasly en plus, donc les Ferrari ont failli finir derrière les 2 Alpines. Ça aurait été très compliqué quand même. Mais même là, 6e et 8e, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est très compliqué. Charles Leclerc qui termine enfin un Grand Prix de Monaco sans problème. C'est la première fois de sa carrière. Il a fini le Grand Prix de Monaco l'année dernière, mais et tous ces problèmes stratégiques qu'on connaît. Là, cette année, il n'y a juste eu pas de rythme et aucune opportunité de pouvoir bien tout simplement dépasser. C'est dommage, hein, parce qu'en début de course, il était, je crois, 5e, un truc comme ça, Charles Leclerc. En tout cas, il n'était pas très loin de Hamilton, de Ocon notamment, et de Sainz. Sauf qu'après le premier arrêt au stand, eh bien, il était beaucoup trop loin. Voilà. Donc, un petit peu compliqué. Et puis, du côté de Carlos Sainz, là, c'était vraiment pas bon du tout, du tout. Il avait le rythme pour jouer le podium, c'est dommage ça. Mais bon, première erreur. Il se jette sur Esteban Ocon dans la chicane du port. Je ne comprends pas comment il peut faire ça. C'est n'importe quoi. Il casse son aileron. Enfin, bon, n'empêche, la voiture, elle marchait très bien sans aileron. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, l'aéro, bon, sans les lettres, ça marchait. Et puis ensuite, il y a cette erreur sous la pluie. Bon, voilà. Et puis, beaucoup de frustration. Toutes les courses, Carlos Sainz, il est frustré. Et puis même l'ingénieur d'Esteban Ocon, il en a même rigolé en disant à un moment donné dans la radio que Esteban Ocon pouvait attaquer parce que les Ferrari étaient frustrés. Il a vraiment dit ça apparemment, donc c'est pour dire. Hein, même chez Alpine, on rigole de la situation de chez Carlos Sainz. Ouais, bon, tout ça pour dire qu'il termine 8e au final, il termine derrière Pierre Gasly, pas très loin parce qu'il était collé aussi à Charles Leclerc, donc il n'était pas loin de la 6e place, mais bon. Ouais, un week-end encore à oublier. Et comme George Russell, Carlos Sainz n'est toujours pas monté sur le moindre podium. Ouais, c'est compliqué pour Carlos Sainz cette année. Un homme qui a fait un week-end pourri, exécrable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Bref, chez Sergio Pérez, rien n'est allé du week-end. Et ça a commencé le samedi. En Q1, il fait un tour et il se scratch dans le premier virage, terminé, il part 20e, et à Monaco, partir 20e, généralement, quand vous partez 20e, vous avez même la voiture la meilleure, c'est difficile de faire une grosse performance, c'est bien dommage parce que Monaco, pour Sergio Pérez,
C'est un Grand Prix où il a souvent performé, hein, même quand il n'était pas chez Red Bull, il a fait de très beaux résultats. Il avait fait un podium chez Force India, donc c'est pour dire. Donc là, il part dernier. C'est compliqué, il s'arrête au premier tour. Du coup, on comprend la stratégie, hein, c'est pour rouler tout seul, pour être plus rapide et pour reprendre des autres quand il s'arrête. Donc jusque-là, tout allait bien. Mais ensuite, Sergio Pérez a tout simplement enchaîné erreur sur erreur tout le long de la course. Au total, je crois qu'il est à 5 arrêts au stand, c'est complètement fou. Et puis ensuite, il y a eu tout d'abord, là où il a fauché George Russell. Est-ce que c'est vraiment tout à fait de sa faute? Je sais pas trop. On a mis 5 secondes à Russell parce qu'il est revenu sur la piste un peu trop agressivement, mais bon, quand même. Bien fauché George Russell. Ensuite, quand Lance Stroll voulait laisser passer Max Verstappen qui lui prenait un tour, Perez s'est engouffré dans un trou de souris à la chicane du port. Il a touché Lance Stroll. En plus, il n'avait pas rendu la position, il l'a rendu juste après. Quand il a touché ensuite quelques tours ou un tour ou deux après la Haas de Hülkenberg ou Magnussen, je sais même plus, il touche, il casse l'aileron. Du coup, sans le vouloir, il laisse passer Lance Stroll. C'est une catastrophe. Ensuite, à la piscine, il fait une erreur, il glisse dans le virage. Bon, ça peut arriver, hein, mais bon. Après toutes les erreurs accumulées, ça faisait encore une de trop. Il touche le mur. Ouais, c'est très compliqué. Vous allez voir, hein, dans la partie des notes, ma note sur Sergio Pérez, elle est vraiment très salée. Et encore, j'ai mis des points, mais je ne sais même pas comment j'ai pu mettre cette note. Je suis encore assez sympa quand même. Bref, voilà, un week-end à oublier complètement pour Sergio Pérez. En plus, derrière, ça revient avec Fernando Alonso, alors qu'il a de loin la meilleure voiture du championnat. N'être que 12 points devant Fernando Alonso, c'est compliqué. Ça fait 2 week-ends où il se loupe en qualif avec l'Australie. Sans ça, on peut rien dire de sa saison, elle est très bonne. Mais il y a ces deux couacs, l'Australie et surtout ce week-end à Monaco où là, rien n'a fonctionné. Pour une lutte au championnat, quand vous faites ça, vous êtes out direct, surtout quand vous n'êtes pas du tout favori pour le titre. Si vous voulez une illusion de titre, faut vraiment faire aucune erreur. Et pour le moment, c'est Verstappen qui ne fait pas d'erreur. Voici donc les notes que j'ai données pour les pilotes et les constructeurs de ce Grand Prix de Monaco. Vous faites pause si vous voulez voir un petit peu plus en détail toutes les notes. Nous, on passe au classement des championnats. Après ce Grand Prix de Monaco, Max Verstappen mène de 39 points devant Sergio Pérez. Fernando Alonso, qui fait deuxième, se rapproche à 12 points de Sergio Pérez. Lewis Hamilton conforte sa quatrième place au championnat devant George Russell, qui passe Carlos Sainz. Charles Leclerc en 7ème place se rapproche de son équipier espagnol avec 2 abandons de plus. Lance Stroll stagne au 8e rang, Esteban Ocon remonte 9e, plus qu'à 6 points du pilote canadien. Et Pierre Gasly, il est 10e, se fait passer par Esteban Ocon, mais il est dans le top 10 du championnat. Au constructeur, seules les 5 premières équipes du championnat ont scoré ce week-end. Red Bull conforte encore plus son avance au championnat, 129 points d'avance sur Aston Martin. Mercedes se rapproche de la marque anglaise pour la 2e place du championnat, plus que 1 point qui sépare les deux équipes. Ferrari est toujours 4e, il voit Aston et Mercedes s'éloigner. Alpine remonte à la 5e place avec 35 points. McLaren score 3 points, ils sont à 17 points. Et tout le reste du classement ne bouge pas. Les 5 dernières équipes n'ont pas scoré de points ce week-end. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix de Monaco. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Espagne. Vendredi, je ne sais pas si je pourrai faire une vidéo. Bon, on verra tout ça un petit peu plus tard. Voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À bientôt.